Donc, suite à une certaine désinformation de la part des responsables associatifs des pêcheurs locaux, je me permets de rectifier certains dires. D'abord, concernant l'interdiction d'usage du flotte tube sur le Chabot-la-Tour. Je rappelle que le site est propriété de 3 institutions, le département, la Fondation pour la protection de la faune et la flore, et ainsi que la mairie. Les 3 propriétaires ne souhaitent pas autoriser cette pratique, non pas pour le plaisir, mais car il s'agit d'étangs d'affaissement minier, où les fonds sont incertains, avec la présence de barbelés, de murs, de poteaux et bien d'autres choses. C'est pourquoi la baignade est interdite et que les activités nautiques ne peuvent pas se faire que sous la surveillance d'une personne habilitée et responsable. Les pêcheurs vont-ils payer quelqu'un pour cette surveillance? Porteraient-ils la responsabilité en cas d'accident? Sont-ils aussi en capacité d'informer tous les pêcheurs étrangers au site? J'en doute fortement. Il est bien beau de vouloir, encore faut-il assumer. Je m'interroge aussi pourquoi cette pratique n'est autorisée que sur 2 sites dans le Nord et que les voies navigables de France l'ont aussi interdit. Je rappelle également que depuis 2014, nous menons avec tous les partenaires une concertation sur les usages du site, dont les pêcheurs. D'où est sortie une convention qui n'est toujours pas signée par la Fédération de pêche, qui pourtant participe à travers la présence du bureau de l'association locale et ont la capacité de s'exprimer également. Mais les propos des représentants locaux ne semblent pas refléter la volonté des adhérents, d'après ce que je peux comprendre. Peut-être doivent-ils s'interroger sur leurs représentants. Je rappelle qu'à ce jour, seule la digue noire étang fédérale est réglementée pour la pêche. L'objet de cette convention est justement d'étendre le périmètre de la pêche aux Sarelles et une bonne partie de Chabot-la-Tour, endroits qui ne sont pas autorisés à ce jour et qui pourraient faire l'objet de contraventions. Autre pratique illégale est celle du réempoisonnement, pour laquelle l'association investit fortement sans autorisation et en apportant des espèces qui ne sont pas locales. La moindre des choses est de demander l'autorisation aux propriétaires et aux institutions environnementales. Mais de là, rétorquer que l'on a toujours fait comme cela. Est-ce une réponse? Nous comprenons bien tout de même l'intérêt de rajouter du poisson pour la pratique de ce loisir. Encore faut-il le faire dans les règles et la concertation. On voit d'ailleurs l'effet avec la présence d'espèces qui sont surreprésentées aujourd'hui au détriment d'autres plus intéressantes et qui impactent fortement l'écosystème. La municipalité n'a donc rien contre la pratique de la pêche, bien au contraire car il s'agit d'un sport traditionnel de notre commune pour lequel nous souhaitons lui donner la place nécessaire. Mais cela doit se faire avec tous les propriétaires, avec tous les usagers et toutes les pratiques du site en toute sécurité. Chacun doit donc prendre ses responsabilités et nous les prenons.